Bienvenue dans ta reprogrammation pour la pleine lune du castor. Donc tu as ton petit planning, tu as des petits exercices à explorer pendant les 15 jours suivant la pleine lune qui ont pour objectif de amener ton corps à se reprogrammer. Et tu peux terminer cette exploration de 15 jours avec cet enchaînement, ou tu peux le faire quand bon te semble, selon ton intuition. Il reprend toute la reprogrammation à lui tout seul, d'une manière un petit peu différente. Donc la première étape, c'est de réveiller l'énergie des mains, de se connecter à soi. Alors ici, on va commencer dans cet enchaînement à secouer les mains, à hausser les épaules et à faire des mouvements, vous voyez, comme si je fais d'avant en arrière des ronds avec le moignon de mon épaule et vers l'avant. Maintenant, je vais faire des mouvements amples avec mes bras en relâchant bien tout le bras jusqu'au bout des doigts. Et je termine cette reprogrammation d'activation d'énergie des mains en frottant les mains l'une contre l'autre pendant quelques instants. Je pense à bien respirer pendant que je fais ça, avoir bien mes pieds en contact avec le sol. Et quand je détermine que c'est assez, je peux prendre le temps de ressentir les picotements qui se dégagent de mes mains et poser ma poitrine et ventre. Donc amener les mains sur poitrine et ventre permet de fixer l'activation de l'énergie et la connexion à soi. Étirement des fascias, différent de ce que je t'ai proposé d'explorer. Ici on est debout. L'important c'est que tu aies, tu vois pas mes pieds mais c'est pas important, les pieds dans le sol et que tu pousses comme si tu voulais te propulser. Et puis tu vas monter les bras vers le haut, épaules basses, et tu vas essayer de t'incliner comme si tu voulais former un C. Donc tu pousses avec tes pieds dans le sol. T'inspires et tu essaies d'étirer ici en douceur, hein, on ne force pas les fascias, donc si t'es juste là, c'est ok. Chacun va avec ses fascias et ce qui est important c'est tout le bas du corps pousse dans le sol. Ici je m'étire vers le haut et je m'incline tout en m'étirant et je pousse toujours avec mes pieds dans le sol, donc à gauche et à droite. Donc si tu vas très loin, c'est pas l'important, tu peux aller juste ici. Ce qui est important c'est pousser les pieds dans le sol, pousser les bras vers le haut, épaules basses, et essayer de t'incliner. Et inspire 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre côté. Ça, c'est ton étirement fascial. Ensuite, on va aligner les centres nerveux. Dans la vidéo, je t'ai proposé l'exercice du point zéro. Ici, on va s'attarder sur le bassin. Donc, pose tes pieds au sol. Ressens bien toute la surface de tes pieds au sol. Mets tes mains sur les hanches. Et avec ton bassin, tu vas jouer. Le bassin, tu pousses les fesses vers l'arrière, tu pousses le pubis en avant, tu pousses le bassin vers la droite, vers la gauche. Tu vas l'enrouler et le dérouler. L'enrouler et le dérouler. Et là, tu vas pousser à l'extrême, donc tu vas enrouler ton bassin. Donc, tu imagines tes mains ici s'enroulent. J'arrondis le bas du dos. Le plus que je peux, donc mon reste de mon dos suit, mes genoux même fléchissent un peu. Quand je suis au maximum, sinon après je fléchis trop que je peux plus rien bouger dans le bassin, je le déroule. Donc je déroule mon bassin, tu vois, pendant qu'il se déroule, ma colonne se déroule avec. Et je pousse le bassin le plus possible vers l'avant, ce qui entraîne mon dos, tu vois, mon dos suit. Même ma tête a envie de regarder vers le plafond. Donc tu vas à ton rythme, tu n'es pas obligé d'aller aussi loin. L'idée c'est d'enrouler, j'arrondis le bas du dos. Le plus que je peux, quand je peux plus au niveau du bassin, je m'arrête et je déroule mon bassin le plus que je peux. Ce qui fait bouger ma colonne. Je ne tire pas avec ma colonne, hein. C'est vraiment juste mon bassin qui provoque ce mouvement. Tu peux te sentir essoufflé et tu peux le refaire encore une fois. Donc je l'arrondis au maximum et je le déroule au maximum. Et je relâche. Je garde la sensation de mes pieds bien au sol et j'essaie d'aligner mon bassin avec mes pieds, mes épaules sur mon bassin et ma tête au centre. Je prends le temps d'inspirer tranquillement en ressentant ce qui se passe. Moi je sens de l'énergie au niveau de la tête, même presque la tête qui tourne.
qu'il te faut. Si tu veux prendre plus de temps, fais pause. Ceci était l'alignement des centres nerveux. Alors ici, on va activer les récepteurs corporels, non pas avec l'observation, comme je te l'ai proposé avec la respiration, mais plus ici, par la sensation. Donc tu vas passer les mains sur tout ton corps, ta tête, tes oreilles, ton cou, enfin tout ton corps y passe, et ressens bien à chaque fois le contact de ta main sur ton corps. Je te laisse explorer chaque partie du corps. Donc tu peux monter les jambes si tu veux, ou tu peux descendre à ton choix, selon que tu as l'équilibre ou pas. Les pieds, oublie pas, les orteils. Tu peux individualiser les orteils. Et prends ton temps de ressentir ce qui se passe quand tu touches ton corps, tout ton corps. Tu peux le faire plusieurs fois. Le dos, essaye de toucher le maximum de zones. Donc tu peux faire pause si tu as besoin de plus de temps. Et si tu as terminé, prends le temps de ressentir ce que ça produit dans ton corps. Moi je ressens une chaleur sur les mains et sur toutes les parties du corps qui ont été touchées. Donc en fait tout mon corps chauffe. Alors une autre manière de reprogrammer la respiration, il en existe plusieurs. Elle n'est pas forcément évidente celle-ci, mais je l'ai choisie exprès. Donc tu vas te pencher un peu. Donc tu peux t'appuyer sur une table ou tu peux t'appuyer sur tes jambes comme je fais ici. Donc l'idée, tu vois, c'est d'être soit à angle droit, soit tu prends appui. Par exemple, moi je vais prendre appui ici sur le cheval. Donc tu prends appui ici en étant un tout petit peu penché. Et tu vas souffler en rentrant le ventre le plus que tu peux. Quand tu as tout soufflé avec tes abdos, tu bloques ta respiration, donc tu ne respires plus, mais tu relâches tes abdos et tu vas sentir peut-être ton nombril qui remonte vers le haut, c'est ton diaphragme qui fait un effet de succion. Et tu maintiens un petit peu et tu relâches. Pas de panique si tu n'y arrives pas. Donc c'est pas la réussite, la reprogrammation, ça passe par essayer de faire le mouvement. Donc tu tiens quelque chose, c'est important, tu t'appuies un peu dessus. Tu souffles le plus que tu peux en rentrant le ventre le maximum. Engage bien tes abdos. Tu bloques ta respiration, surtout tu ne respires plus. Tu relâches tes abdos et tu laisses le petit mouvement de remontée du diaphragme qui aspire le ventre vers l'intérieur. Tu le ressens un peu et tu réinspires. Voilà, donc entraîne-toi 2-3 fois, c'est de la reprogrammation, donc je ne m'attends pas à ce que tu le réussisses du premier coup. Si tu le réussis, tant mieux. Ça rééduque la respiration. Si tu ne le réussis pas, ça la rééduque pareil. C'est ça la beauté de cet exercice. Donc l'idée, c'est vraiment de souffler, rentrer le ventre, de plus respirer, de relâcher les abdos et de laisser un phénomène naturel d'aspiration par pression négative qui va remonter le diaphragme. L'important, c'est d'apprendre à ressentir, juste même si tu n'y arrives pas. Essayez de le faire, apprendre à ressentir, fait toute la reprogrammation dans le cerveau, donc pas de panique sur la chose. Alors on va ensuite syntoniser et intégrer ce qui a été fait. Position des mains qui reçoivent. Essaye d'être le plus aligné possible, les pieds bien au sol et plus aligné comme le point zéro dans la pratique. Donc le corps sur une même ligne sur toute la surface plantaire, les mains prêtes à recevoir. Et là on va prononcer ost et toute hâte. Donc tu peux faire ost ou alors tu peux faire ost. Donc c'est pas comme le O, le T. Hein. T, ost, ost. Mais à toi de le faire vibrer peut-être différemment. Donc ça a été fait 3 fois. Et toute hâte. Donc tu peux prononcer toute hâte ou toute hâte. Bon, tu as vu que je fais
ça avec ma main, c'est pas obligatoire, moi c'est ce que ça a envie de faire. Donc toute hâte. Et une dernière fois, tu peux le faire plus longtemps, hein, je te montre juste. Toute hâte. Voilà, donc ça ce sont des vibrations qui permettent d'activer la glande pinéale et les chakras qui sont en bas, donc de s'ancrer en haut et en bas pour réceptionner et intégrer ce qui a été fait. Voilà pourquoi je le mets dans cette partie-là de syntonisation, réception. Intégration. Voilà. Et il nous reste la partie ancrage. Et donc pour l'ancrage, on va aussi faire des sons. Ouais. On peut, si on veut, refrotter les mains. Prendre le temps de ressentir l'énergie. Et on va réactiver la glande pinéale qui nous connecte directement à l'énergie lunaire et à, je dirais, l'intégration de l'ensemble de ces énergies et surtout à l'ancrage. Donc on va prononcer Ku-i-va. Donc sur le même principe, ça peut être Ku-i-va. On s'amuse. Donc 3 fois de suite. Ku-i-va. Ku-i-va. On écoute ce que le corps donne. On reprend le tout hâte. Donc tout hâte. Et une dernière fois, tout je vais vraiment laisser le corps faire et on termine par o it un. Donc o it une dernière fois. Voilà, donc moi ils sortent comme ça. On peut juste les prononcer. Un coup il va, tout hâte, o it un. Et on peut prendre le temps de ressentir. Ça vibre très fort dans les cellules. Et c'est ce qui termine cette reprogrammation. Voilà, donc tu peux la repratiquer d'autres fois si tu en ressens le besoin, en sachant à quoi elle te connecte, c'est-à-dire la confiance, la levée des blocages, l'avancement des projets, l'intuition, l'ancrage au ici et maintenant pour se libérer et avancer. Donc elle va te pousser. C'est une énergie qui va pousser. Donc c'est important de bien s'ancrer. Bonne exploration, bonne reprogrammation à toi et à bientôt.